confiance. Troisièmement, les convulsions. Je ne sais pas si tu as déjà été en face de quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, qui convulse, ça fait vraiment peur, ça fait paniquer. Et lorsque moi j'étais dans mon pays d'origine, lorsque je n'étudiais pas encore la médecine, on me disait souvent, lorsqu'une personne fait une crise de convulsion, il est important de lui empêcher de croquer sa langue. Donc, il y a des personnes qui vont vous dire de mettre la main à l'intérieur de la bouche de la personne pour que la personne ne croque pas sa langue. Il y a des personnes qui vont vous dire de mettre un torchon, un tissu à l'intérieur de la bouche de la personne pour que la personne ne touche pas, ne croque pas sa langue. Et moi, aujourd'hui, je viens vous dire que tout cela, c'est faux et c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas faire ça. Une personne qui est en train de faire une crise de convulsion, c'est une personne qui a perdu le contrôle parce que son cerveau est en surcharge électrique. Et la dernière chose que vous pouvez faire pour cette personne, c'est de lui empêcher encore de respirer en mettant votre main dans sa bouche ou en mettant un tissu dans sa bouche, parce que puisque cette personne a perdu le contrôle, la personne a besoin plutôt qu'on le soutienne à bien respirer. Lorsque vous prenez un torchon, vous mettez dans sa bouche, déjà la personne peut aspirer ce que vous lui mettez dans la bouche, il peut aspirer, cela va bloquer ses voies respiratoires et vous ajouter encore un autre problème. Ou encore, la personne peut se retrouver en train de croquer votre main. Parce que les gens qui mettent la main dans la bouche de quelqu'un qui fait une convulsion, une personne qui fait la convulsion, sa mâchoire est tellement raide. Donc vous pouvez vous retrouver en train de perdre un doigt comme ça. Ne faites pas ça. Le geste le plus simple que vous pouvez faire lorsqu'une personne est en train de faire une crise de convulsion, c'est de le positionner, de le mettre en position de sécurité, c'est-à-dire de le coucher sur la droite, de dégager ses voies respiratoires. S'il a la bouche ouverte, de laisser sa bouche ouverte, même si c'est la salive qui coule, de laisser la salive couler, de prendre votre mal en patience, d'appeler les urgences. Lorsque vous avez déjà mis la personne en position de sécurité, vous vous calmez, vous respirez, vous appelez les urgences et vous attendez que ça passe. Le plus important pendant une crise d'épilepsie, c'est de mettre la personne qui est en train de faire la crise en position de sécurité. C'est-à-dire d'enlever tout ce qui au bord, tout ce qui peut empêcher la personne tout ce qui peut tomber sur la personne, puisque la personne a perdu le contrôle, de positionner la personne de telle sorte qu'il ne se blesse pas et de laisser tout simplement la personne faire sa crise jusqu'à la fin. À la fin de la crise, il est important de partir à l'hôpital avec cette personne. Ne restez pas à la maison en vous disant c'est passé, c'était juste passager. Non, il est toujours important d'aller comprendre, d'aller à l'hôpital, regarder les raisons pour lesquelles cette personne a fait une crise d'épilepsie.